Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce tournoi national 4 pour cette demi-finale du Black Ball Master opposant Monsieur Paul Coldric du club d'Albi et Yannick Beaufils du club de Viroflay. J'ai le plaisir d'accueillir le sélectionneur des équipes de France, donc Nicolas Henrique, pour m'accompagner pour ses commentaires. Bonjour Nicolas. Bonsoir Yannick, bonjour Yannick. Et donc tirage à la bande entre ces deux joueurs pour savoir qui va entamer les hostilités. Ça risque d'être un très très beau match. Oui, c'est deux joueurs qui sont dans le groupe France. C'est Ah ouais, deux internationaux, donc ça nous promet un beau spectacle. voilà, habitué des grands rendez-vous. Joueurs de très très haut niveau. On les a déjà vus sur nos écrans, hein. Ils sont souvent dans ce carré final. Et c'est Yannick qui a gagné le tirage et c'est lui qui va ouvrir la première partie. Alors, petit rappel des règles. 1h50 de match au total. Le premier arrivé à 7 points, meilleur des 15 manches. Et si au bout de ces 1h50, ils n'ont pas réussi à atteindre ce total de 7 points, c'est celui qui aura le plus de points qui va remporter le match. Ah, une belle casse là, il a bien impacté le triangle et il a un jeu très ouvert d'entrée. On voit qu'avec les billes jaunes là, il a un beau jeu, ça peut faire une belle partie. Ouais, il n'y a pas de grosse difficulté. La seule difficulté, il est placé tout de suite dessus. Il peut l'éliminer tout de suite, le longer de bande. Oui, parce que le placement en fait aurait pu être un peu difficile sur cette jaune de par la proximité de la rouge, mais en fait la blanche elle s'est nickel. Dès la casse, elle Il finit peut pas juste rêver devant. mieux. Ah oui, voilà, il la joue de suite, hein, il a bien vu. Voilà, alors il avait 1 minute 30 pour réfléchir, mais là, il n'en avait pas besoin, hein. Il y a 1 minute 30 derrière la casse pour pouvoir réfléchir à comment schématiser son circuit. Et ensuite, il a 45 secondes par coup entre chaque bille, avec le droit à une extension par partie de 45 secondes, qui peut être très déterminante sur des coups un petit peu délicats. Il ne faut pas hésiter à la prendre. Alors Mais là, là, il va jouer cette rouge et c'est possible qu'il remonte c'est jaune, de c'est jaune. l'autre côté, cette jaune pardon, Ouais. et c'est possible qu'il remonte de l'autre côté de la table pour se garder la dernière jaune en bas. Voilà, c'est ce qu'il fait. Oui, oui, la bille clé, comme on l'appelle, hein, la dernière bille avant la noire. Donc il va la garder la bille qui est toute seule en haut. Il va enchaîner sur les 4 en bas. Et il n'y a vraiment aucune difficulté. Voilà. Des légers reculs pour vraiment se mettre le plus droit possible pour ne pas avoir de difficulté d'empochage. Oui, là, il a que des petits replacements à faire à chaque fois, donc bon, la seule difficulté, ce serait de trop se relâcher, mais un joueur de son expérience ne le fera pas. Donc, Non, non, puis il avait tellement de possibilités sur la table qu'il y a peu de chances qu'il se rate. Voilà, on vous promettait du spectacle, mais ça commence très très fort, hein. Là, on voit bien que Yannick est dans un bon rythme. ouais, il y a un petit truc à faire. Il est presque trop droit à la limite. Ouais, pour remonter, ouais, il va Ouais, être obligé de peut-être partir sur la bande pour se rapprocher. Voilà, très bien joué, très bien exécuté également. alors, il faut savoir que quand on voit une table comme ça, on vous a vendu le résultat à l'avance, Ouais. mais c'est exactement ce que se dit le joueur. C'est-à-dire que un joueur comme Yannick avait déjà vu, avait déjà analysé la table, comme nous vous l'avions dit, avec la dernière bille à jouer, donc celle qui vient de jouer actuellement. Et donc voilà, on vous a projeté un petit peu de ce qui se passe dans la tête du joueur quand il voit une table aussi bien éclatée, aussi bien aérée, hein, quand les billes ne sont pas en contact entre elles.
Donc on a tué un peu le suspense de la partie, mais pour ceux qui connaissent le billard, effectivement, on voit tout de suite que c'est une partie qui peut être euh, rapidement remportée Bah, par le joueur. c'est ce qu'on appelle un cassé fermé, hein. C'est voilà, c'est ne pas laisser l'opportunité au deuxième joueur de venir à la table, hein. C'est on casse et on ferme la table. Euh, à ce niveau-là, ça arrive très souvent et c'est ce que les joueurs recherchent parce que c'est des parties faciles qui font mal à l'adversaire également et qui mettent surtout dans une très bonne dynamique le joueur offensif. Alors, on voit oui. Alors attention, il a replacé la Oui, noire, mais il y il a y un a un petit. problème de placement de billes. Oui. Voilà, voilà. Voilà. Paul lui indique le placement des billes qui. Et il a encore fait une Non, erreur. il est toujours pas bon, là. Il va y arriver. C'est la fatigue. Alors, Ouais, ouais. pour excuser Christophe Bosco, on le présente, hein, l'arbitre qui officie, c'est Christophe Bosco, qui est un excellent arbitre. Et il faut savoir qu'il officie tous les jours sur tous les tournois, et en finissant très tard et en commençant très tôt. Et donc effectivement, on peut facilement excuser des fois ces petites erreurs de formation de triangle, parce que la fatigue se fait sentir forcément. Oui, oui, puis ça demande beaucoup d'énergie l'arbitrage, hein, parce qu'il faut être concentré sur tout ce qui se passe, hein. Allez, deuxième partie. 1-0 pour Yannick Beaufils. Très belle casse aussi. Et je voulais dire, Paul serait bien inspiré de répondre à Yannick, mais malheureusement, on peut pas dire qu'il n'est pas chanceux, parce qu'il a 3 billes qui ont flirté avec le bord des poches. Ouais. Et malheureusement pour lui, il n'a pas empoché et il laisse encore une très très belle table. Certainement en rouge. Alors elle n'est pas aussi simple que la précédente quand même. Ouais. On a une bille rouge collée bande là, qui peut. Peut Ouais. éventuellement venir décaler tout de Mm, suite mm, mm. en attaquant la bille qui est proche de la poche. Et il y a les deux rouges aussi qui sont l'une à côté de l'autre qu'il va falloir gérer, même si c'est pas un gros problème, ça reste quand même une difficulté. Voilà, on est sur une table qui peut elle aussi être gagnée par Yannick là, sur cette reprise. Mais il va devoir s'employer un petit peu plus que sur la partie précédente. La configuration de débit n'est pas aussi aisée que la précédente. Voilà, et on voit qu'il a pris déjà un tout petit peu plus de temps dans l'analyse que sur la précédente table, hein. Donc le premier coup, comme on le disait, certainement essayer d'aller chercher la bille qui est à la bande. Un peu trop d'effet. Il a trop tourné. Un peu trop d'effet, mais c'est pas très grave parce il est assez bien placé pour la jouer maintenant s'il veut. Non, moi je pense que maintenant, il va peut-être la garder en tant que bille clé. Parce qu'il aura pas de, il pourra la jouer mesure et être replacé sur la noire en fait. Donc peut-être Ça qu'il va la voudra dire garder. qu'il faudra bien qu'il se place sur Voilà, cette bille par voilà, contre, hein. voilà. Mais ça, Mais il a cette option là. ouais, C'est- elle peut être jouée en dernier finalement cette bille collée bande. Là, il peut peut-être faire le train au milieu. Il a plusieurs possibilités, hein. Là c'est vraiment lui qui va analyser avec sa propre analyse et ses capacités, bien sûr, hein, parce que nous on est assis là, mais dans sa tête, lui, il connaît vraiment tous les schémas. Là en fait, le travail que doit fournir Yannick, c'est de déterminer quelle va être son avant-dernière rouge. Quelle va être la meilleure bille pour se placer sur cette bille rouge collée bande là-bas. Voilà. C'est ça son travail là de réflexion. C'est ça le petit piège de cette table. Voilà, et Et là pour les trois, il a déjà trouvé la solution, c'est-à-dire qu'avec la bille au milieu, là il va avancer légèrement, et ensuite il va jouer dans la poche opposée. voilà, donc en fait il va Voilà, garder la bille qui est en bord de poche comme replace sur la bille qui est collée bande. voilà, sur la dernière bille. Exactement, parce qu'il pourra l'avoir avec un rejet naturel, avec un peu d'effet à droite. Et donc ça y est, il a son schéma, il a son parcours, reste plus qu'à appliquer, ce qui n'est pas la chose la plus facile forcément. Alors le rejet naturel, pour ceux qui découvrent un petit peu le billard, c'est la direction que va prendre la blanche quand on ne met aucun effet. Alors, C'est la... on peut mettre un effet sur un rejet naturel. En fait, un rejet naturel, c'est quand on est dans une quantité proche du demi-bille,
Mhm. et que la blanche prend une trajectoire d'environ 45 degrés. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a un roulement entre guillemets voilà, naturel, c'est pas un roulement inverse ou un roulement qui est forcé comme sur un coulé où on met un peu plus de puissance. Voilà, Mhm. on est sur une quantité proche du demi-bille et une attaque en haut, donc un roulement avant de la bille blanche. Mais on peut mettre un effet, par exemple là, il met un peu fait un rejet naturel avec effet à droite. D'accord. Alors c'est normal qu'il soit un peu loin parce qu'il avait peur de cette poche au milieu. Et il est bien. Disons que là, si il joue le coup naturellement, il va être bien placé pour la noire. Voilà, surtout il faut que la bille rouge arrive à la bonne vitesse dans la poche, pas trop Exactement. rapide, pas Là, trop mou non plus, faut pas trop avoir la lent. bonne exécution. Exactement. Et oui, on l'a vu, elle était légèrement décollée de la bande. Alors, tout ça, c'est bien parce que ça montre à quel point c'est précis le billard. Là, il y a une erreur, je ne peux pas dire 1 ou 2 millimètres, mais en tout cas, c'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a quasiment pas d'erreur sur ce qu'a fait Yannick. Mais le petit millimètre qui manquait, ça fait que la bille ne tombe pas. Exactement. Alors, par contre, il n'a pas laissé quelque chose de très très facile à Paul. Mais Paul va s'employer pour essayer d'aller chercher cette manche, hein, c'est l'occasion. Alors il a déjà une bille de loin à empocher. Il va peut-être chercher en rétro la bille qui est collée bande là. Voilà, bravo. Bravo, bravo, bravo Paul. Ça c'est très bien joué. Et il est parfait ce coup. Oui, parce que là il peut jouer encore la bille jaune qui est à gauche de l'écran, qui est dans la zone de replacement délimitée par entrée, et dégager la bille qui est collée bande là. Ouais, je sais pas s'il peut le faire parce que comme il est proche de la bande avec la blanche, Ah non, il décide de partir de l'autre côté. ouais, Allez. parce que je pense qu'il n'est pas bien placé. Et là il est obligé de tourner. En fait, je pense qu'il veut éliminer celle-là tout de suite pour pouvoir jouer les deux autres. Oui. Allez, il va falloir enchaîner toutes les jaunes là, avec cette difficulté, on vous le dit, sur cette bille jaune près de la bande. Déjà très bien rejoué ce coup-là parce que cette bille là aussi à côté de la noire, c'était important de l'enlever assez rapidement parce qu'en règle générale, cette fameuse bille clé, on évite qu'elle soit trop proche de la noire parce que ça demande une replace très très précise. Alors par contre il n'est pas très satisfait parce que il s'est pas mis l'angle qu'il voulait pour pouvoir remonter vraiment bien vers le haut de table. Donc il va être obligé de passer certainement par la bande. Voilà. Allez, Et c'est là, pas mal ça, il est vraiment bien. c'est pas mal, il jouera donc cette jaune le long de la bande en avant-dernière jaune, je pense. Il peut pas se la garder comme bille clé, cette bille collée bande. Donc là voilà, il va rentrer cette jaune et il va essayer de se replacer tout de suite vers la bille jaune qui est près de la bande. Ah non, ben voilà. Ouais. Alors là, ça va Parce être que chaud là, en parce que... fait, il veut se replacer plus facilement avec celle-là. Ah ouais, mais là ça va être... Là, il faut qu'il vienne se coller à la bande entre la poche du milieu et cette jaune, je pense, pour qu'il soit vraiment très bien pour aller chercher la noire derrière. Et je pense qu'il a l'angle pour le faire. Il a l'angle pour le faire. Après, ça fait un rétro long jet de bande aussi. Pour se replacer sur la noire. Ouais. Alors, il a mis un tout petit peu trop plein dans la blanche. Il n'a pas reculé. Alors là, en fait, il voulait et reculer et se rapprocher de la bande. Et le fait d'avoir tapé légèrement trop haut dans euh, la blanche n'a pas assez, comment dire, elle s'est pas assez écartée de sa trajectoire initiale. Ouais, c'est qu'il devait être plus sur une trajectoire à 90 degrés entre les deux billes. Pour y aller, il a un peu trop reculé. Il est allé un peu trop dans le retrait là. Donc, Mais c'est des coups pas faciles à faire non. non plus. Hein.
C'est la beauté de ce sport, c'est justement qu'il y a tellement de palettes techniques et c'est là où on fait la grosse différence entre les très très gros joueurs, comme on a là, hein. Euh, c'est sur cette palette technique que se fait la différence, hein. Et là, du coup, en gardant cette bille longée de bande, c'est compliqué pour être bien replacé. Waouh, 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 le coup il est Ah, il est magnifique. parfait. Oh, il est Bravo. magnifique le coup. Alors là, c'est un très très gros coup que vient de faire Paul Coldrick. On n'en voit pas souvent des coups comme ça. Rétro, avec l'angle qu'il avait pour se replacer en deux bandes du bon côté de la noire. Bravo, bravo, Et bravo, puis bravo. il faut l'envoyer le coup, hein. Quand c'est un Ah oui, longé de bande comme ça, c'est très délicat, hein. On a vu l'empoche d'ailleurs de Yannick Beaufils, hein, qui a été raté parce que c'était un longé de bande. exactement. Et là, la difficulté du coup, elle était supérieure à celle de Yannick tout à l'heure, que Yannick jouait naturellement. Bien sûr qu'il ne recherche pas une grande replace sur son coup, Yannick, alors que là, Mm. il a fallu avoir un coup très puissant. Et en même temps, pas trop pour pas être mal replacé sur la noire. Enfin, c'est vraiment un coup assez exceptionnel que vient de nous faire Paul. Et ben, tant mieux pour lui, puisqu'il recolle au score un partout. Et ces coups-là, il faut les jouer avec beaucoup de souplesse. Alors c'est facile à dire, mais l'exécution, c'est un travail énorme avant d'arriver à trouver ce qu'on appelle le touch en anglais, hein. C'est beaucoup, beaucoup de pratique, hein. Et là, on voit clairement que Paul, voilà, il fait partie des meilleurs et on l'a vu sur ce coup, hein. Mais il les aime bien ces coups parce que je peux vous ressortir une vidéo de la finale des championnats du monde en 2018 où justement il est acculé sur une position quasi identique et il fait exactement le même coup. Donc c'est un coup qu'il doit apprécier. Parce qu'on le rappelle, la France est double championne du monde en titre. Tout à fait. L'équipe de France a gagné on a gagné en 2016 et on a gagné en 2018. Et D'accord. c'est un titre qui tient toujours puisqu'en 2020, cause Covid, nous n'avons pas eu de championnat du monde. Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut déjà dire que l'année prochaine, cette année, même cette année, tout à fait, c'est la saison 2021-2022, mais les championnats du monde sont bien en 2022, en octobre. Lui, du 8 au 15 octobre à Albi vont se dérouler les championnats du monde de Black Ball. On a la chance d'accueillir cet événement en France. Ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas eu de championnat du monde en France. La dernière édition en France date de 2010 à Limoges. Et voilà, ça va être un événement exceptionnel dans une ville magnifique qui est Albi, qui a un beau patrimoine de cette ville, vraiment à aller visiter. Et donc, on aura la chance de voir les joueurs du groupe France, joueurs et joueuses du groupe France, évoluer toute la semaine, du 8 au 15 octobre, au parc des expositions. Et tout le monde est le bienvenu, c'est entrée libre, hein, donc faut pas hésiter à venir supporter la France. Et vous allez voir du beau jeu parce que les meilleurs joueurs de la planète seront là et c'est vraiment un très très gros événement et très bel événement à suivre, hein. Et peut-être que feront partie de l'équipe de France les deux joueurs que vous voyez à l'écran, puisqu'ils sont dans le groupe France, qui est une présélection. Et les sélections seront données début mai. Donc les joueurs qui représenteront la France seront connus début mai. Les informations seront diffusées sur le site ffbillard.com. Alors Yannick qui a eu une très très belle casse encore, hein, sur cette troisième manche. Et il est parti sur la ferme. Aucune difficulté, si ce n'est peut-être la replace noire. À voir comment il va enchaîner. Là il va jouer la jaune proche de la rouge. Remonter avec la bande. Alors Yannick qui s'est relevé. Attention, il avait 45 secondes. Il a pris l'extension. Ouais, voilà, il prend l'extension. C'est des billes importantes. C'est pas des billes très dures, mais il faut rester appliqué. Voilà, c'est parfait.
Très bien tapé. Voilà, la seule vraie difficulté, elle est là. C'est la replace. Il va essayer de passer entre la rouge et la noire. Et pas remonter trop haut. Parce qu'il ne faut pas aller dans le groupe de couleurs des rouges là. Allez. Et il faut pas rester trop court non plus. Il est pas mal, mais il aurait pu être encore mieux. Mais ça va, ça reste pas. C'est pas une visée très difficile. Il voulait pas trop la faire rouler de peur d'aller derrière les rouges. Voilà, c'est ça. Là, il va falloir qu'il attaque en bas de sa blanche, c'est-à-dire que le procédé, le bout de la queue de billard va être en bas de la bille blanche pour éviter que la blanche aille dans le trou au milieu. Moi, je pense qu'il va la jouer nature. Je pense qu'il peut pas aller dans la poche. Il peut pas y aller. Ouais, je pense que la finesse. Il va jouer naturellement. Oui, c'est bon. Ouais, c'est ça. Il va jouer finesse. Parfait. En tout cas, bravo à lui. Encore une casse ferme de Yannick, qui a fait deux parties sèches. Ça fait 2-1 pour Yannick et il va falloir que Paul réponde à son tour. Voilà, pour l'instant, les casses sont à l'avantage de Yannick. Il n'a pas réussi à conclure sur la partie d'avant, par contre sur celle de Paul. Mais il a eu la main, il a eu le choix des couleurs, certes, déjà. Il faut dire que Yannick a une très belle qualité de casse. Casse très explosive, on voit que c'est très travaillé. Il a un vrai impact dans le triangle. Il a énormément travaillé ses casses. Déjà, il a, même si on voit du black ball, ça a été un joueur qui a aussi joué au billard américain. Et il a eu la chance d'aller s'entraîner avec les meilleurs mondiaux dans cette discipline. Et il a passé du temps et de l'énergie. Il faisait des journées entières à ne faire que de la casse. Et c'est vrai que pour cette discipline-là, la casse, elle est très importante. C'est déterminant. Ouais. Les matchs se jouent souvent à la casse. C'est-à-dire quand on a des tables derrière les casses où on a le choix de rejouer, on va toujours choisir le bon jeu et forcément on va prendre l'avantage. Petite particularité. Donc là, Paul a cassé, il a tombé la noire. Donc c'est pas une partie perdue, c'est pas une partie gagnée, c'est partie à refaire. Donc casse au même joueur. Alors peut-être une petite info pour ceux qui suivent le billard à la télévision. Le black ball, mais comme le billard américain et le snooker en France, que l'on appelle les disciplines des billards à poche, depuis le 1er janvier 2022, sont des disciplines reconnues comme sport de haut niveau. Donc on parlait de sport tout à l'heure, on t'a entendu Yannick dire ce sport, eh bien oui c'est un sport, mais c'est un sport de haut niveau. Voilà, on a les disciplines des billards à poche ont obtenu la reconnaissance depuis le 1er janvier. Très grosse casse aussi. Il impacte vraiment il a énormément le paquet. Il n'a pas de chance parce qu'il y a cette jaune au milieu qui aurait pu tomber. Ça s'est joué à quelques millimètres qu'elle tombe et non. Non, il n'a pas de chance sur ces casses parce qu'elles sont vraiment belles ces casses. Il impacte bien, il est puissant. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas. Et comme la partie sur sa première casse, le jeu très aéré, mais quelques difficultés quand même. Ça laisse l'opportunité à Yannick d'y aller, mais il va falloir qu'il soit un tout petit peu plus rigoureux que sur la partie où il a raté cette bille. Parce que forcément, il va libérer des espaces. Quand on part à l'attaque, c'est toujours le souci. Il faut aller au bout parce que si on rate, on laisse l'opportunité à l'autre d'avoir tout l'espace disponible pour vraiment fermer la table. Et oui, du moment qu'on a enlevé beaucoup des billes de sa couleur, forcément l'adversaire a ça comme difficulté en moins. Il y a moins de billes adverses sur la surface de jeu. Moins d'obstacles, moins d'obstacles, voilà. Alors là, on voit qu'il utilise bien 5 minutes 30 pour la réflexion parce que la table, elle est vraiment délicate à gérer.
mais il peut partir à l'attaque. Des fois, il y a des tables qui sont tellement compliquées, entre guillemets, que le joueur décide de ne pas partir à l'attaque et prend une poche, fait un coup de défense. Bon, là, on sent qu'il peut attaquer, mais il faut s'employer. Oui, c'est pas si simple. Déjà, il y a 7 rouges. Voilà, là, il est en train de regarder, hein. La rouge, elle n'est pas dure à empocher, hein, en soi. Il faut Mais être bien placé. voilà, il faut que la blanche soit au bon endroit pour pouvoir l'empocher, hein. Cette rouge là qui est à côté des deux jaunes là, collées l'une à l'autre. Et en plus, s'il arrive à bien se placer sur celle-là, il pourra enchaîner avec la rouge qui est juste à côté de la jaune. Voilà, a priori là, il est pas mal du tout. Pas besoin de forcer le coup, il faut juste bien viser, comme ça il aura l'autre bille derrière qui ne passe que dans la poche opposée. Et ensuite il faudra faire la transition entre le haut de la table, là, les 3 billes qui va devoir attaquer, et les 2 dernières en bas, plus la noire. C'est souvent cette transition qui pose problème. Ouais, il a mis le bon effet à droite pour bien revenir. Et se mettre le bon angle pour pouvoir ressortir naturellement. Ouais, on parle de dominante, hein. Il est passé du bon côté pour que le prochain coup soit pas un coup trop forcé. La bille blanche va se diriger vers la prochaine bille qui est un petit peu vers la bande là-bas, voilà. C'était malin, hein, de se placer là. Et il est en train de regarder tout de suite le bas de table. Donc est-ce qu'il va pas aller chercher tout de suite le bas de table? Je sais pas. Là, il prend son temps, il réfléchit. Il a dû prendre l'extension, je pense aussi, vu le temps qu'il prend. Ouais, j'ai l'impression qu'il va partir vers le bas de la table. C'est le coup important de la partie. Même si tous les coups sont importants au final, mais il y en a qui sont un peu plus déterminants que d'autres. Et là, il est vraiment bien replacé, j'ai l'impression qu'il a le bon angle pour aller passer de l'autre côté de la rouge et de la noire pour pouvoir enchaîner. Parfaitement joué. Belle lecture de table. Ouais, la replace dernière rouge sur noir, il va falloir la négocier celle-là parce que la noire elle passe pas Il dans va la essayer de poche en bas à venir, gauche. il va essayer de venir vers la jaune qui est au milieu, Oui, soit à gauche, soit à droite, parce qu'il aura deux possibilités, ouais, soit c'est poche ça. en bas, soit poche au milieu. Voilà, c'est là, il est vraiment bien, hein, pour pouvoir se replacer sur cette noire. Il n'a pas besoin de forcer trop le coup, juste un peu d'effet à droite pour vraiment revenir vers la noire. Voilà, c'est parfait. Là encore deux choix, soit il la joue au milieu, soit il la joue au fond. Bon, j'ai tendance à dire que la plupart des joueurs vont la jouer au milieu parce qu'elle est plus facile, c'est Oui, une poche et puis ouverte. surtout il met le chevalet un peu plus à droite de la jaune, il est plus à l'aise avec. S'il la joue au fond, il a le chevalet un peu plus vers la jaune et c'est peut-être un peu plus gênant. Aucun risque de blanche qui va arriver certainement dans les deux jaunes qui sont collés en plus. Donc, oh, raté cette noire. Oh, Et et il en fait plus il fait faute. faute. Oh là là, alors là, alors Oh, qu'on le la voyait, grosse erreur. ouais, on le voyait gagner cette partie, je pense que Paul aussi ne se voyait pas rejouer.
Ah, puis ça, c'est les parties qui font mal Oui. au mental, hein. On voit qu'il est très en colère après lui. Ah oui, 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 parce que ça, Et puis ça lui ressemble pas de. c'était le break, hein. Oui. C'était pour le 3-1. Et là, clairement, il rend la main. Et en plus avec une faute, donc on le rappelle, hein, quand l'adversaire rentre une bille adverse ou rentre la blanche, ou touche une bille adverse en premier, son adversaire a bénéficié d'une faute, c'est-à-dire qu'il a le droit sur son premier tir de ne pas empocher une de ses billes. Voilà, et voire même de toucher une bille adverse, empocher une bille adverse, Voilà. jouer la noire, faire un coup, ce qu'on appelle un tir libre. Un tir libre. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. Donc il utilise son tir libre pour bien placer cette bille jaune. Et maintenant, il n'a plus de tir libre, il va devoir enchaîner pour aller jusqu'au bout. Mais là, Ah, on s'attendait pas du tout à ce dénouement sur cette partie, hein. Non. Et Paul n'en demandait pas tant. Là, la table, elle est magnifique. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus les billes rouges, donc les billes rouges n'embêtent pas Paul. Il a vraiment toute la surface de jeu pour lui, pour se replacer, pour faire circuler sa bille blanche. Alors ça, c'est les configurations de jeu qu'on aime. C'est justement, c'est vraiment que de l'empochage. Et les replaces se font naturellement, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'obstacle, on s'arrange toujours pour faire des choses simples. Ah, Yannick peut s'en vouloir, hein, sur celle-là. Et bien sur les deux cases de Paul n'avait pas empoché. Yannick est parti à la ferme et il a fait 2 erreurs sur ces 2 parties. Et il va se retrouver à 2-2. Oui, Paul peut s'estimer heureux sur cette partie parce que récupérer une table comme celle-ci, en plus avec 2 visites, c'est du bonheur. Et le match qui aurait pu voir une petite avance prise par Yannick, mais voilà, on est à 2-2. Oui, Paul hausse les épaules, il en sourit, il ne se voyait pas rejouer, tant mieux pour lui. Et on voit les petits gestes de frustration de Yannick. Alors il faut, alors à ce niveau-là, normalement ils ont le mental pour rebondir sur des choses comme ça, mais il faut en avoir les ressources. Ouais, c'est-à-dire quand les compétitions, et puis quand les compétitions sont très longues comme ça, on s'use physiquement, mais surtout mentalement, parce que c'est un sport qui est quand même très cérébral, hein, et ça demande énormément de concentration. Et du coup, le physique, il faut qu'il puisse suivre. Et ce genre de configuration de partie qu'on rate, j'ai envie de dire bêtement, ça fait mal au moral. Et ça peut atteindre un tout petit peu le moral. Et il ne faut pas que ça gangrène un petit peu le jeu. Il faut savoir que chaque match peut durer environ 2 heures. Et les joueurs qui sont en demi-finale ont déjà dans la journée joué 3 matchs. Donc ils ont déjà quasiment 6 heures de match de haut niveau. Donc on est sur le 4e match de la journée pour eux. Et effectivement, c'est cette fatigue-là qui amène des petites erreurs de quelques millimètres, comme on l'a vu sur le coup précédent de Yannick, là, qui loupe la noire. Et c'est les joueurs qui savent le plus faire preuve de résistance à la fatigue qui souvent s'en sortent. Alors pour ça, il y a de la technique mentale pour aborder les matchs, mais aussi, on le dit pas assez souvent, mais il y a de la préparation physique. Il y a savoir gérer les temps de repos dans la journée entre les matchs. L'alimentation, etc. Voilà, il y a tout ça autour du billard qui se passe pour la performance. Mais comme dans tout sport de haut niveau, hein, il y a des préparations à faire en amont de la compétition. Et ces joueurs-là, il ne faut pas en douter, ils se préparent comme il le faut quand ils viennent. Et
On a vu les deux cases précédentes de Yannick qui étaient très aérées. Petit coup sur le moral parce qu'il n'a pas réussi à concrétiser la manche d'avant. Et on voit la casse là, il n'a pas empoché. Et souvent la dynamique, quand on fait une petite erreur, la dynamique s'inverse. Et ça, il en est très conscient. Quand il a vu la casse, il s'est dit c'est de ma faute. J'avais qu'à finir la partie d'avant et la dynamique n'aurait pas été la même. Et là, ce que va essayer de faire Paul, c'est d'enfoncer encore un petit peu plus le clou. Et de prendre l'avantage. C'est que s'il fait une sèche sur cette partie, derrière, ce sera à lui d'ouvrir le jeu en plus. Donc là, il serait bien inspiré, Paul, de faire une sèche pour essayer de contrecarrer Yannick. Mais par contre, si là, ça peut vite tourner le billard. S'il se plante sur une partie comme ça qui est un peu ouverte, ça peut vite encore. Et Yannick peut revenir. Donc voilà, c'est tout le charme de ce sport. C'est que on peut avoir des revirements de situation des fois. Il faut inattendus. saisir les opportunités et éviter d'en laisser. Et c'est ce qui fait toute la différence sur un match. C'est des petits détails. C'est pas forcément des grosses erreurs, mais c'est des tout petits détails qui font la différence pour qu'il y en ait un qui puisse accéder au haut de la compétition. Par contre, petite stat, on en est à 2 billes loupées par Yannick, 0 par Paul. Donc pour l'instant, les stats de réussite sont plutôt en faveur de Paul. Parce que Yannick avait loupé le long de la bande et a loupé la noire. Et Paul, pour l'instant, il n'a pas loupé de billes. Oui, exactement. Il y a un petit bille sur bille là. Il s'est ouvert la voie. Là, il est vraiment très bien parce qu'il va pouvoir enchaîner après poche du milieu pour redescendre sur les deux autres. Donc là, il va empocher la bille un peu isolée toute seule près de la poche. Ensuite, enchaîner au milieu et passer entre les deux rouges et la noire pour pouvoir bien se replacer. Ouais, c'est bien joué. Il a gardé la dominante. Tout en décalant un petit peu la blanche de la bande pour pouvoir être à l'aise pour jouer. Il pourra bien placer son chevalet. Chevalet, c'est la main qui guide la flèche. Voilà. C'est cette main-là sur le bord du billard. Attention. Alors là, il va falloir faire peut-être avancer la blanche. Je ne sais pas si elle passe la rouge en poche en coin. J'ai pas l'impression. Par contre, elle va passer dans la poche de l'autre côté. Voilà, donc il va faire un coulé, c'est-à-dire jouer là. Ah non, il joue là. Non. Ah, il regarde le prochain coup. Ouais. En fait, il regarde si en plaçant sa blanche dans cette trajectoire-là, est-ce qu'il va pouvoir empocher la rouge. Ouais, c'est ça, est-ce que ça passe? Alors, il est en train de regarder toutes les options et alors, il a 45 secondes pour le faire, à moins de prendre l'extension. Qu'est-ce qu'il va décider? Ouais, bien joué. Il va reculer un peu vers la noire. C'est ça, peut-être. c'est ça. Il va la jouer fine. Il choisit la finesse. Et donc tourner autour de la jaune. Mais attention parce qu'il ne faut pas trop partir faut quand même bien garder la blanche pour la noire. Ouais. En fait, il pouvait pas faire un coulé parce qu'il avait peut-être un petit peu d'angle et il serait peut-être parti trop de l'autre côté. Parce que là, le coup, il est loin d'être évident pour garder la blanche. Ouais. Et voilà, c'est le problème. Et ouais, c'est le problème. Ça roule trop. Peut-être que ça passe quand même au fond. Ouais, mais c'est maximum de réussite quand même. Elle est difficile quand même, cette noire. Je sais pas si c'était vraiment la meilleure solution qu'il a fait là. Il n'a pas réussi à freiner vraiment la blanche. C'est ce que je disais. C'était très compliqué de la freiner. C'était compliqué. Alors si elle passe au fond, il s'en sort très bien quand même. Parce que clairement, c'est pas comme ça qu'il aurait voulu fermer la table. Et comme quoi, on disait, les petits détails, ça fait toute la différence. La replace sur ces deux dernières rouges n'était pas optimum. Et du coup, il se retrouve à jouer. Et elle est belle. Elle est belle. Bravo. Belle bien diagonale. rattrapé. Bien rattrapé. Voilà, Paul qui passe devant pour la première fois dans ce match. Et puis en plus, la casse à suivre. Et pour lui.
Et puis on va voir, parce qu'il n'a pas empoché, et comme je parlais de dynamique tout à l'heure, la dynamique s'est inversée pour lui, on va voir si ça va... On va voir si la théorie se confirme. C'est ça. Alors on peut signaler l'excellente organisation du club des Herbiers, qui a su accueillir ce tournoi national dans d'excellentes conditions. Et ils organisent 2 événements nationaux dans la saison, donc ça fait beaucoup de travail pour le club. Mais voilà, ils répondent présents et ils nous accueillent avec toute leur gentillesse et leur professionnalisme. Donc merci à l'Académie des Herbiers pour l'organisation de ce tournoi national. C'est toujours un plaisir de venir en Vendée. Donc on salue Guillaume Bisselot, le président du club, et toute son équipe. Voilà, tous les bénévoles et toute l'équipe, ouais. Parce que c'est un gros travail pour accueillir 300 et quelques personnes. Hein. Il y a près de 300 joueurs, voilà, qui sont répartis entre différents tournois. Là, vous voyez le Black Ball Master qui est la plus haute catégorie, mais il y a des tournois femmes, jeunes, vétérans, des tournois mixtes et par équipe. Ouais. Donc il y a plusieurs épreuves dans un week-end sur 40 billards. Là, vous voyez la table principale, mais en tout, il y a 40 billards et près de 300 participants. Donc c'est un énorme travail qui mobilise beaucoup de personnes. Eh bien, ça ne s'est pas vérifié. Il m'a fait mentir. Voilà. Ce n'est pas une science exacte. Hein. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. On annonce quelque chose, ça ne se réalise pas. Ouais. Alors là c'est pas simple du tout. Peut-être particularité quand il n'y a le coup juste après la casse. Un joueur a le droit de jouer une bille jaune pour entrer une bille rouge. Mais tant que la table est libre. Voilà. C'est pas forcément sur le premier coup, mais parce que des fois il peut y avoir des coups tactiques parce qu'on est dans des positions un peu délicates. Donc on ne veut pas confirmer de couleurs parce qu'on sait qu'on va être dans la difficulté derrière. On fait des fois des coups d'attente. Là par exemple sur une table assez aérée, on a tendance à attaquer. Et donc là, la particularité, comme tu allais le dire, je te laisse enchaîner sur ce que tu allais préciser. Sur une table comme celle-ci, on parle de table libre parce qu'il n'y a aucune couleur confirmée. On peut jouer une bille jaune pour entrer une bille rouge. C'est le seul cas de figure dans lequel on peut le faire, si ce n'est après, sinon le tir libre après une faute. Voilà. C'est encore autre chose. Allez, il reste 20 secondes à Yannick, il va falloir qu'il se décide. Il a bien pris 5 minutes 31, il a bien optimisé 5 minutes 30. Donc voilà, là il va faire le coup que disait Nicolas, donc c'est-à-dire la jaune pour tomber la rouge. Petit raté encore. Ça ne passe pas, donc la table, là la couleur n'est pas confirmée. C'est-à-dire que Paul a le choix de la couleur. Il peut faire pareil, il peut jouer une couleur pour en rentrer une autre ou partir directement sur la couleur de son choix. Là, il serait bien inspiré de prendre les rouges, mais il faut pouvoir en attaquer une. Alors je pense qu'il a le même coup, c'est-à-dire jaune sur rouge, ou alors, moi, peut-être la rouge qui est quasiment proche de la noire. Il y a un groupe de 3 rouges. La rouge qui est le plus à gauche, peut-être qu'elle passerait pour aller tomber l'autre rouge. Ah mais c'est précis parce qu'il y a cette jaune là et je crois qu'il va pas prendre le risque de faire le rouge sur rouge. C'est très risqué. Et là, le problème, c'est que la rouge, elle est vraiment décalée de la poche. Donc, il faut être très précis pour pouvoir l'empocher avec la jaune. Comme elle est très proche de la bande. Ouais, il fait jaune sur rouge. Très bien fait, avec une très belle replace blanche derrière parce que il ne s'est pas contenté que de rentrer. Ah oui. Oui, là, clairement, il a cherché, et non seulement à rentrer, et à faire le tour. Il fallait venir de ce côté, parce que s'il restait de l'autre côté, il n'était pas bien pour enchaîner. Ouais. Là, il s'est idéalement placé. Ah, là, il a vraiment fait l'effort de faire une très très belle replace, tout en confirmant la table. Et on voit Yannick Beaufils dans le fond de son siège là qui est... Il sait que le tournant du match c'est sa bille ratée cette fois. Du match, en tout cas de ce début de match. Pour l'instant. Voilà, de ce début de match parce que
on le répétera jamais assez, tout peut se passer au black ball tant que la dernière bille n'est pas rentrée. Et on peut avoir des revirements de situation, des fois des joueurs qui mènent 6-1, 6-2 et qui perdent quand même. Et que du coup le jeu tourne à l'avantage de l'adversaire et voilà ça. On n'est pas à l'abri. Donc pour l'instant, bon voilà, avantage à Paul, mais le score est serré quand même, hein, 3-2. Et là, il a roulé un petit peu trop ou pas assez selon le schéma de jeu qu'il voulait, mais là il se retrouve proche de la jaune et il se retrouve pas avec l'angle qu'il voulait. Je pense qu'il voulait rouler encore un petit peu plus, peut-être pour. Mais bon, Il va ça, pouvoir, ça se rattrape. il va pouvoir se rattraper. Ouais, mais il est obligé de Et- changer ah ouais. complètement son schéma, Ah, hein, parce que à la base cette rouge là qu'il va ouais, jouer, il voulait pas la jouer dans cette poche là. ouais, il a changé sa lecture. Ouais. Alors, est-ce qu'il va pouvoir bien se replacer là? C'est pareil, il a beaucoup d'angles. Il Il faut va falloir rester. La blanche reste bien en bas. il va falloir qu'il maîtrise bien son dosage Parce pour qu'en fait, peut-être partir sur la bande. il y a une jaune qui le gêne là pour la replace. Pour Allez. la freiner, il va peut-être reculer dans la bande. Voilà, c'est Oh, bien joué ça. magnifique, magnifique. Ah, il est encore presque droit, peut-être. Ouais, ouais, Ah, il est attention, trop plein encore. est-ce qu'il va pouvoir redescendre? On le voit faire la grimace. Après, il a un petit peu d'angle. Il a quand même un petit peu d'angle. Alors, est-ce qu'il va faire en une bande revenir? Mais je crois qu'il a pas assez de. Je Il est pense. trop plein. Peut-être Ouais. en deux bandes. Peut-être revenir en deux bandes pour revenir sur la ligne. On va voir ce qu'il va choisir. Il joue en bas, hein, en deux bandes. Ouais, Il va ou revenir. peut-être qu'il est droit et juste une bande peut-être. Rétro-bande. Ouais, Ah, comme ouais, ça. ouais, comme Ouais, ça. il en Aïe, met aïe, trop. aïe, aïe, Il en aïe, met trop. aïe, 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 aïe. Il en met beaucoup Il est trop. parti où là? Il est parti où? Il a envoyé. Oh, ouais. Ah là, franchement, en fait, il n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Oh non. Il fallait qu'il revienne milieu de table. Ouais, voilà, voilà. Il faisait un rétro-band et venir milieu de table, ça suffisait largement. Là, Et comme quoi, il a vraiment envoyé deux fois trop de puissance. Vraiment. Deux fois trop. donc comme tu le disais, hein, Un voilà, tir au libre. black ball, Ah oui, on sait jamais. au Voilà. black ball, il peut tout Tout arriver. peut se passer. C'est la première bille. C'est la première erreur de Paul sur le match. Ah, c'est dommage, hein, parce que les deux joueurs ont la Ouais. possibilité de faire des breaks et pour l'instant, ils n'ont pas saisi leur occasion. Et puis là, je crois que c'est pareil. Yannick, il ne voyait peut-être pas revenir sur cette table. Et là, on le voit, sa façon de tourner autour de la table, bah, ça lui redonne un petit peu d'énergie. Hein, Ouais, ouais, ça le c'est ça. rebooste. Après, on le sent un petit peu moins à l'aise que début de match. Je sais pas si tu vois son rythme, ses attitudes. Début de match où il était vraiment très très bien derrière ses casses. Il était. Mais bon, après, ça reste des joueurs tellement, tellement forts mentalement que même dans des moments difficiles, ils vont faire le boulot, comme on dit. Ils vont faire l'effort de, d'aller conclure des parties, même quand ils sont au plus mal. Et là, c'est bien. Là, voilà, il commence à se reposer un peu, à prendre un peu son rythme régulier. Ça y est, Mm. il prend sa vitesse de croisière. Allez, est-ce qu'il va aller au bout? Ouais, c'est cette replace-là. Il va falloir qu'il aille prendre la bande et se rapprocher Ouais. au plus proche des deux Couler, jaunes. couler bande. Oui, voilà, il est droit. Il est bien. Voilà. Alors, il est peut-être entre deux. Alors, il va falloir qu'il ait... C'est pour ça là qu'il prend un petit peu de temps. Je pense qu'il s'est replacé avec la mauvaise dominante. Hein, quand on parlait de dominante tout à l'heure, il a l'angle qui le fait aller vers la bande. Avec la bille la plus proche de la bande là. Donc il va falloir qu'il force un peu plus le coup. Allez, attention, coup important là. Voilà, parfait. Et du coup, il va finir pareil. La lecture, il l'a changé parce qu'à la base, il voulait jouer les deux billes dans cette poche-là. Et au final, la bille, voilà, il va complètement changer.
Ah ouais, c'était pas la lecture prévue au départ, mais voilà, il a su s'adapter par rapport à une mauvaise replace. Et là, il est en Voilà. train de rattraper le sens du jeu. Il va se retrouver sur la noire, voilà. Ah, Impeccable. il s'est mis des billes un peu plus difficiles à l'empoche en fait, Voilà. hein, que ce qu'il aurait souhaité. Mais Mais au ouais, voilà, final, il va au bout. c'est ce qui compte. Et sur cette erreur de Paul, voilà, Yannick revient à 3 partout. Ah, chacun a eu l'opportunité de faire le break et ils se sont Rendu la main. ouais, à chaque fois. Et sur des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de voir faire ces joueurs-là, hein. C'est vrai que Ah ben c'est pas c'est des grosses erreurs hein, à leur niveau, hein. ah oui, là le rétro de Paul, j'ai pas compris, hein. Mm. Vraiment. Il a vraiment été trop souple. Ah oui. Je parlais de la souplesse tout à l'heure. Il est vraiment tellement bien rentré dans la blanche que la blanche a pris une rotation inverse tellement rapide Ouais. qu'en fait il n'a pas contrôlé du tout Non. son coup. Non, il est vraiment trop rentré dans la blanche. Et... Trop rentré dedans, trop bas. Parce que s'il rentre, mais qu'il est un peu plus haut dans la blanche, elle revient moins vite, donc il peut la contrôler un peu mieux. Je pense qu'il y a vraiment une erreur peut-être soit dans la hauteur, soit dans le dosage, clairement. Là, Parce que je pense pas qu'il voulait un replacement de bande, alors qu'un seul suffisait, c'est pas ça. oui, Non, oui, non, le bras il est parti tout seul, je pense. c'est ça, c'est ça. Et on se retrouve à 3 partout. Ah, oh, belle casse encore. J'aime bien l'impact hein, des casses de Yannick, ça fait un beau bruit. Ouais. Mais il est pas heureux. Hein. Là non plus, ouais, il n'a pas empoché. Pas empoché, et la table est pas mal du tout, hein. Alors là, Paul, il est en train de regarder. Voilà, il va faire l'analyse de la table. Parce que là, en fait, derrière la casse, le joueur, déjà, en règle générale, dans les 5 secondes qui suivent la casse, il a déjà la couleur. Il a déjà choisi sa couleur, en règle générale. Et ensuite, une fois qu'il a choisi sa couleur, il va vraiment, dans sa tête, faire tout le schéma pour essayer de démarrer par la première bille et ensuite enchaîner sur les 6 autres billes pour finir sur la noire. Voilà ce que fait un joueur de billard derrière une casse. C'est ce que l'on appelle la lecture de table. Voilà. Et après, en fonction de l'exécution des coups et du résultat obtenu, soit on continue sur la lecture de table envisagée, soit on doit s'adapter. Et c'est ce qu'on a vu plusieurs fois là, dans ce match. Les joueurs qui ne s'étaient pas replacés exactement où ils voulaient, et ils ont été obligés d'adapter la lecture de table. Encore un exemple. Paul voulait un petit peu d'angle sur cette bille et se retrouve parfaitement droit. C'est pas ce qu'il avait envisagé, il va devoir s'adapter. Il fallait qu'il soit soit plus court, soit quasiment collé à la bande pour ressortir naturellement. Et là, il se retrouve droit, donc il va certainement essayer de refaire le coup de tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être rétro-bande, mais là, il va falloir qu'il le maîtrise beaucoup mieux que ce qu'il a fait tout à l'heure. Alors, on va voir ce qu'il peut faire déjà. Il a l'air de partir en rétro. Voilà. Là, par contre, il voulait vraiment aller toucher cette deuxième bande parce que il sait que la zone de replace, elle était vraiment parfaite à cet endroit-là. Il avait de la place, pas de souci. Il pouvait y aller. Là, il pouvait y aller. Alors, la difficulté, ça va être la jaune qui est à côté de la noire. Alors, il a regardé pour éventuellement la tomber au milieu en touchant le bec rouge. Et c'est ce qu'il a regardé tout de suite dès le départ de table. Alors, je ne sais pas comment il va faire, mais on va le voir. Pour l'instant, il est dans son schéma, hein, j'ai l'impression. Il regarde là, est-ce qu'il veut l'attaquer tout de suite? Éventuellement, il peut l'attaquer tout de suite. Hein, il est bien placé. Hein. Allez, là, c'est là que ça se joue la partie. Si elle tombe, il y a de grandes chances de gagner cette partie.
Et Elle ça est bien tombe. visée. Oh, c'est Elle parfait. est très très Oh, bien visée. il est parfait. Et en plus, alors là, vous voyez, il s'est placé au milieu de 3 billes. Et je pense que le meilleur choix, ça serait peut-être de jouer la bille qui est toute seule. Parce que cette bille-là va lui demander de replacer, alors qu'il est déjà replacé tout de suite dessus. Ah oui, il faut la jouer tout de suite. Et il pourra enchaîner sur ces 2 Oui. dernières jaunes en Il n'y a haut. pas à hésiter, il faut la jouer tout de suite. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc son coup précédent, quand il a empoché la bille, il est doublement bien joué parce qu'il a empoché la bille difficile et il s'est replacé sur la seule bille qui était un peu isolée. Et là, il a cette noire qui passe au milieu en plus, donc là, il est pas mal. Hein. Il a fait le job, faut aller jusqu'au bout. Ouais, cette bille noire, elle passe au milieu. Ah, il aime bien le rétro-band. Ah ouais. Et puis là, on voit la maîtrise par Oui. rapport. Mais c'était un peu cette force-là qu'il aurait fallu donner tout à l'heure. C'est ça. Et là, il revenait bien vers la noire, il pouvait pas se planter. Allez, une visée. Et c'est dedans, c'est dans la boîte. Bravo Paul. 4-3 pour Paul Coldric. Pas de. Hein, et une sèche pour Paul. On a un match très serré, très intéressant. Ouais, très tendu, hein, on sent la tension. Hein. Et quelques billes loupées, mais pas tant que ça. Voilà, des petites erreurs qui deviennent des grosses erreurs par rapport à la configuration du match. Mais oui, ça joue vraiment très très bien. Hein. Et la casse à venir est pour Paul. Donc, il a fait le break, il a pris la partie où Yannick a cassé. Ouais. À lui de concrétiser, d'optimiser ce break. Alors le smartphone que vous voyez clignoter à l'écran sert aux arbitres pour chronométrer le temps pour chaque coup, pour chaque joueur. C'est pour ça qu'ils sont équipés d'un smartphone. Ils utilisent une application qui leur permet de maîtriser le temps. Alors Paul, je crois qu'il n'a toujours pas empoché à la casse depuis le début du match. Je crois qu'il n'a pas eu la main derrière ses casses, donc on va voir. Est-ce qu'il va réussir enfin à empocher à la casse? Beaucoup d'applications. Oh oui, et regardez la blanche, parfaite. Ouais, c'est-à-dire que voilà, il a vraiment impacté le paquet, mais surtout la blanche, elle est revenue dans la trajectoire dans laquelle elle était partie. Et le fait de faire en rétro, de faire reculer la blanche, la blanche s'écarte de la zone de conflit, là où il y a les billes qui s'entrechoquent. Ça évite qu'elle prenne un mauvais contre. Et puis après, elle revient vers le milieu de la table. Très bien exécuté, très belle casse. Alors, une table un petit peu compliquée. Voilà, c'est la table rouge, beaucoup de billes bien écartées, mais il y a une rouge collée bande là, près des 4 jaunes qui est compliquée. Et pour la couleur jaune, la complication se fait au niveau des 4 billes. Celle proche de la noire, elle passe, donc il peut l'éliminer tout de suite. Mais ça va être d'enchaîner sur les 3 autres billes qui est compliqué. Donc là, grosse analyse de Paul. C'est une table pas facile du tout. Alors on va voir comment il va décider d'enchaîner. Faute de temps. Faute de temps, il n'avait pas trouvé la solution. Il avait 1 minute 30.
Alors ça c'est c'est des erreurs, j'ai pas envie de dire bêtes, mais ils devraient être habitués maintenant sur sur ce type de coup. Ils savent très bien qu'ils ont une 30 et Ouais, ouais. Il était parti dans sa réflexion, il n'a pas fait attention. Petit manque de... Ou alors il a voulu peut-être prendre l'extension et il a pensé qu'il pouvait peut-être prendre l'extension, mais je crois qu'on n'a pas le droit de la prendre à non, la casse. Et à non. partir du moment où on a laissé la minute 30 derrière la casse, on a l'extension qu'à partir du deuxième coup. C'est ça. Donc c'est peut-être ça qui a peut-être fait une petite Alors faut erreur. pas que ça le. Voilà, va falloir qu'il oublie ça parce que c'est le genre de coup qui peut vous plomber pour la suite du match. En fait, si mentalement on n'a pas les ressources pour passer outre. Et puis une table qui était pas si évidente que ça, et il a, à cause de cette faute, il la rend très facile à Yannick, hein, parce que Yannick a fait le très bon coup sur son tir libre, hein. Il a rapproché une rouge, hein, dans une poche. Et là maintenant, c'est table d'école entre guillemets, hein. C'est pas des tables très compliquées, mais on a vu, hein, tout à l'heure, il n'y avait pas forcément de difficulté. Puis pourtant, des fois, on rate. Donc il va falloir qu'il soit très rigoureux. Alors là, il va vouloir peut-être éliminer tout de suite la rouge là, parce que c'est la poche de la noire. Faut la Et jouer tout de suite. il Faut la faut jouer la tout de jouer suite. quand on peut. Il y a encore beaucoup de billes de rappel. Oui, quand tu dis que c'est la poche de la noire, c'est-à-dire que c'est dans cette poche-là que Yannick va empocher la noire. Enfin, qui pour l'instant, c'est cette poche-là qui est destinée pour la noire. Voilà. Voilà, c'est la plus simple, on va dire. Donc après, ça va vraiment dépendre de l'exécution qu'il va faire sur ces 4 dernières billes. Mais dans sa lecture de table, la noire, c'est là qu'il veut la jouer, de toute façon. Allez, là, il n'y a pas de difficulté majeure. Il faudra bien choisir l'ordre des billes. Voilà, pas accrocher la rouge sur cette empoche surtout. La rouge qui est proche de la poche, il faut la rentrer toute seule, voilà, comme ça. Ouais, Et là, il a bien été chercher la bille au milieu, hein, parce que celle-ci, c'est pareil, il fallait avoir la bonne dominante pour pas repartir vers le bas de table, pour pouvoir remonter. Là, il est vraiment parfait. Et là encore, hein, il avait le choix, hein, entre ces deux dernières billes. Et il a choisi de garder la bille qui l'amène facilement vers la noire. Parce que là, il va tomber celle qui est proche de la poche, là, voilà. Et ensuite, il va juste tomber naturellement la dernière rouge, avec peut-être un léger effet, éventuellement vers la droite, pour l'amener encore un peu plus vers la noire. Mais là, c'est vraiment la quantité de billes. Oui, c'est la quantité de billes, il n'en a pas besoin. Il va attaquer en haut, voilà. Il en met un petit peu, mais tu vois, c'est léger. Voilà. C'est vraiment... Et vu la puissance du coup, il n'aurait pas mis d'effet, c'était pareil en fait. Voilà. C'était vraiment la grosseur de la bille rouge qu'il attaquait pour se mettre bien. Et voilà, donc la noire dans la poche annoncée. Et c'est fait. 4 partout, le suspense reste entier, hein. Les joueurs sont au coude à coude. On ne voit pas qui peut se démarquer. À chaque fois qu'on pense qu'un joueur va faire peut-être le break, et bien non, il se passe un fait de jeu. Ouais, et c'est voilà, là on voit les deux joueurs en train de discuter. Alors, ils discutent et ils discutent de façon très, très sereine, vous voyez. Ils parlent du fait de jeu, mais il n'y a pas du tout d'animosité, il y a de l'analyse, il y a d'essayer de comprendre. Ce sont deux personnes très, très sympathiques, vraiment, Paul et Yannick. Et c'est tout ce qui est beau dans ce sport. Oui, malgré la compétition, malgré l'enjeu, malgré l'adversité, là tous les deux étaient en train de parler plutôt et du fait de jeu et de la partie, mais j'ai envie de dire en toute amitié en fait. Voilà, vraiment. Donc, ouais, dans le respect toujours. Exactement. Ça fait plaisir de voir des relations humaines comme ça malgré l'adversité. On en a besoin et ça prouve bien que le billard, si
si vous hésitiez un petit peu à vous y mettre, n'hésitez pas parce que ça apporte ça aussi, ce côté fair play, ce côté convivial et d'échange. Tout à fait. Et pour ceux qui seraient intéressés, faut pas hésiter. Faut aller sur le site de la Fédération française de billard. Et il y a vraiment toutes les indications dans toutes les régions, les clubs. Il y a des clubs formateurs, donc faut pas hésiter à aller pousser les portes de ces clubs. Il y a des gens qui sont là pour vous accueillir. Il y a des gens qui sont là pour former et pas forcément pour faire de la compétition. Ça peut être du loisir. Il y a vraiment tout ce que vous pourriez désirer pour ceux qui souhaitent apprendre aussi, parce que il y a quand même une gestuelle à apprendre, les bases techniques pour pouvoir vraiment prendre du plaisir à ce jeu. Mais c'est un jeu déjà très ludique à la base, parce qu'empocher des billes, c'est toujours, enfin moi je trouve ça marrant entre guillemets. Mais voilà, après on peut progresser grâce au club, et donc faut pas hésiter. Tous les renseignements sont sur le site de la Fédération française de billard. Donc n'hésitez pas. Et il y a vraiment des clubs partout en France. C'est ça, hein, ça revêt plusieurs aspects. Il y a un aspect au Black Ball très ludique et accessible assez rapidement. Et après, avec les mois, les années de pratique, eh bien, on va creuser et s'intéresser plus à la technique et à la stratégie de jeu. Et là encore, on va voir qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre Et et on qu'on en peut apprend pratiquer tous les et jours. tous les jours, même avec les années et les années. Donc Ouais. voilà, on peut s'amuser au billard, on peut faire du sport. Donc que vous soyez pratiquant de loisir, que vous soyez compétiteur dans l'âme, n'hésitez pas, que vous ayez 6 ans, 7 ans ou que vous ayez 70, 80 ans, vous pouvez pratiquer le billard parce que Et il y a tous les niveaux. il y a Même tous dans la les exactement. compétition, il y a des compétitions régionales, locales, nationales, et on peut vraiment trouver beaucoup, ce que l'on souhaite par rapport à ses désirs, on va le trouver forcément à la fédération. Et on peut pratiquer non seulement à tout âge, mais les hommes et les femmes pratiquent ensemble, donc ça peut se pratiquer en couple, en famille. Les parents, les grands-parents peuvent jouer avec les enfants, les petits-enfants, et même des personnes qui sont en situation de handicap Oui, oui. peuvent jouer, et même très bien jouer. On a l'exemple avec un joueur breton qu'on connaît, Que je connais Yvan bien, Carrick, Yvan Carrick, et oui, oui, qui a un très bon niveau, qui est dans une équipe régionale tout et à fait. qui a une très bonne place parce qu'il a un très bon niveau de jeu, Yvan, qui est Ouais, vice-champion du monde c'est ça, dans sa catégorie. en Donc, fauteuil, oui. exactement. Donc, c'est une pratique qu'on peut, voilà, une discipline qu'on peut pratiquer même en fauteuil et contre des personnes valides. Voilà, et puis il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique énorme, parce que c'est plus un sport, on va dire, cérébral. Il faut quand même avoir des bonnes aptitudes, mais tout le monde peut vraiment y jouer. Voilà, C'est... c'est très ouvert. Allez, revenons au jeu. Yannick qui a fait une très belle bille juste avant. Mais en fait, Yannick, là, c'est Attention, attention, la puissance, la puissance. il va s'en sortir, Ouais, parce ouais. que je pense qu'il passe entre les deux rouges pour attaquer la bille qui est dans la poche en bas. Ouais, alors il va devoir changer la lecture de table, Mais là, mais il ça a s'en sort failli être bien peut-être. sanction. Ouais. Ça a failli être sanction, parce que là, il tombait la blanche. Clairement, le coup n'était pas totalement maîtrisé comme il l'aurait souhaité. Et il s'en sort très très bien parce qu'il a une bille de rappel. Il aurait pu se coller carrément dans le bec et là ne plus rien avoir du tout. Et voilà, il rattrape sa lecture là. Il va pouvoir aller au bout. Alors, est-ce que c'est John passe milieu? Voilà, c'est ce qu'il regarde. Est-ce que c'est vraiment ça qui va déterminer la suite de sa partie? Savoir où se placer, parce que si elle passe au milieu, c'est facile. Si elle passe pas au milieu, ça va demander une replace un peu plus délicate. Oh, belle. Très Alors très belle. Alors ça c'est à montrer pour tous ceux qui veulent améliorer leur replacement.
Il va chercher un replacement de bande avec effet. Pourquoi? Parce que comme ça, sa blanche, elle se dirige sur la trajectoire de la prochaine jaune. Et ça, il faut montrer ça dans toutes les écoles de billard. Alors quand on a un certain niveau, bien évidemment, c'est pas pour les premières années de pratique, mais même vous qui êtes compétiteur, si vous cherchez à optimiser vos replacements, c'est ça, c'est se replacer sur la ligne. Et alors là, il a très bien illustré Yannick. Et il l'a très bien fait, surtout qu'il y avait 7 rouges où il fallait tourner autour. Et tourner autour, mais pas trop, parce qu'il y avait l'autre rouge proche de la noire qui aurait éventuellement pu le masquer. Il fallait vraiment être, comme tu le dis, dans cette ligne-là. Et il a mis juste le bon effet. Il fallait pas en mettre plus pour être vraiment très très bien. Et derrière, il s'est rendu la tâche très facile. Et voilà, maintenant c'est Yannick qui va reprendre la tête dans ce match. Et oui, il reprend le lead 5-4. Paul à la casse. Alors que Paul menait 4-3 et qu'il fait cette faute de temps. Ouais. Il aurait pu faire 5-3. Eh ben non, hein, ça tourne. Oui, oui, il y a eu pas mal de petites erreurs hein, sur ce match, mine de rien. Et pourtant, je les trouve vraiment forts tous les deux. Ah oui, il n'y a, Parce y a pas que beaucoup de déchets. Hein. le, malheureusement, les déchets ont coûté très très cher. Et comme je dis, c'était des petites erreurs, mais qui coûtent très cher. Donc ça en devient des grosses erreurs à leur niveau. Mais sur le match, c'est vrai qu'ils sont assez... ils sont présents. Hein. Ils sont présents. Alors on va voir Paul. Hein. Il faut voir s'il va pouvoir rebondir. Voilà, il faut qu'il oublie cette petite chose. Allez, 10e partie. Alors là, si y a un tournant de match, ça peut être là. Parce que avec 2 visites et un jeu éclaté comme ça, peut-être que Yannick peut la prendre. En tout cas, là, il est en position de force. Et s'il prend cette partie, ça fait 6-4. Le break sera fait et il ne sera plus qu'à une seule partie du gain du match. Voilà. Et là c'est l'analyse du premier coup qui va être très très important. Quand on parle du tir libre sur un début de partie, il est vraiment très très important parce que ce tir libre, il sert à améliorer votre table. C'est-à-dire à se faciliter la vie. Donc ce qu'il va faire, il va forcément jouer une bille un peu plus difficile à la base et il va la placer. Alors on va voir quelle option il va prendre. Déjà quel choix de couleur il va prendre parce que les deux jeux sont quasi similaires. Il y a des difficultés dans les deux. Donc on va voir ce qu'il va choisir. Je pense qu'il peut partir sur les jaunes. Voilà, il va débloquer cette rouge. En fait, il va enlever la rouge pour débloquer la jaune. Maintenant, les deux jeux sont très bien. Les rouges sont un peu plus difficiles avec la rouge qui est collée bande et la rouge entre la noire et la jaune. Donc je pense qu'il va partir sur les jaunes. Allez, une empoche pour la confirme. Il est parti sur les jaunes, j'ai l'impression. Voilà. Alors malheureusement, sur son premier coup, il s'est un tout petit peu enfermé la noire. Parce que la rouge qu'il a mise, je pense que la poche de la noire qu'il avait choisie, c'était celle en bas à droite, à gauche pardon. Et du coup, il a mis la rouge sur la trajectoire. Ça va lui demander une replace un peu plus délicate pour la noire. Ouais, cette rouge est venue se placer devant la noire, donc il va devoir trouver une autre poche.
Voilà, il doit jouer sur un pied s'il joue celle-là, hein. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? En général, quand on se place, quand on se met dans une position comme ça, où on a un chevalet un peu difficile ou une posture un peu difficile, vaut mieux se relever, se dire est-ce que j'ai pas mieux ou je serai un petit peu plus stable. Si vraiment j'ai pas mieux, bon bah tant pis, je la joue, mais voilà, c'est ce qu'il fait. Il se pose la question est-ce que j'ai pas mieux à jouer? Parce que Voilà, c'est surtout dans sa lecture de table. S'il faut l'éliminer tout de suite, voilà, et il se c'est dit en fait voilà, c'est ce qui est, voilà, il se c'est ce dit qu'il non, va non, dire. il se dit voilà, il faut vraiment que je parte là-dessus. Ouais. Mais il s'est Parce qu'en posé la plus il question. est Il a bien en fait de se, voilà, voilà, il est en plus il est en chevalet et sur un, par-dessus les billes et sur un pied. et voilà. Et c'est Et ça le truc. Et c'est voilà. voilà. C'est pour ça que ce type de coups sont vraiment difficiles. Parce qu'on maîtrise physiquement, c'est dur de maîtriser derrière. On n'est pas stable, le corps est Mm. pas stable, le corps est sur un pied. Faut envoyer un coup un peu puissant. C'est compliqué. Et justement, il a eu le doute. Il s'est dit est-ce que j'ai pas mieux à jouer? Il est revenu sur cette débit et c'était peut-être pas le bon choix. Voilà. Mm. C'est des signes ça. Hein. Quand on est mal à l'aise ou quand on n'est pas sûr, c'est bien de se poser la question, de se dire est-ce que j'ai pas mieux à faire? Ah, ça peut tourner alors la partie. Hein. Ouais, parce que là, il était vraiment bien parti et la noire, je pense qu'il avait trouvé la solution avec sa dernière jaune proche de la, pas très loin de la noire. En fait, il avait juste à impacter la rouge et il avait la noire en face au milieu. Je pense qu'il Mm. il aurait peut-être choisi cette option. Et là, il laisse la main à Paul. Alors ce que j'aimerais savoir c'est si la rouge près de la jaune, là-haut, à côté de la noire, si elle passe ou pas. Je Si elle J'ai passe, pas l'impression, hein. c'est pas mal. Si elle passe pas, peut-être ce serait peut-être envisager un appui tout de suite. Pourquoi pas? Non, non, il attaque en bas, il va. Ouais, ou alors peut-être Ouais, peut-être qu'il va les défendre aussi sur la poche des deux peut-être. jaunes, Ouais, ouais, ouais. peut-être Ah, pas ça c'est prendre pas le mal. risque Ouais. d'attaquer. Et Ou alors, comme tu dis, peut-être qu'elle passe et là, dans ce cas-là, il a peut-être ouais. vu une ferme, hein. On a du mal à voir là si elle passe. Ouais. Il y a cette rouge collée jaune C'est aussi ce au que j'allais milieu dire, qui est ouais, au milieu compliqué. qu'il faut bien gérer. Faudra à un moment donné là. Je sais pas s'il va prendre le risque de défendre. C'est les joueurs qui n'aiment pas trop rendre la main. Non. C'est des joueurs offensifs et en règle générale, ils préfèrent tenter leur chance. Mais honnêtement, là, bravo, Oh là, il magnifique. est magnifique Parce ce que coup. honnêtement, prendre la poche, de défendre là, c'était un vrai risque en fait. Ouais. Parce que derrière, on ne sait pas comment on peut tourner la table après. Yannick peut Ah, on coller peut une se jaune faire sur la rouge. oui, et puis on peut se faire enfermer, tout à fait. Voilà, le jeu peut tourner et on est incertain du résultat. Là, c'est lui qui a la main, il est maître de son destin. Il a eu raison d'y aller. Et puis il a très très bien exécuté le coup, hein, parce que Ouais. c'était vraiment pas facile et le dosage était vraiment parfait. Il fallait la bonne quantité de billes, la bonne mesure pour venir dégager, mais pas trop. Mm. C'est très bien fait, vraiment. Moi, je sais pas si cette bille rouge, elle passe là-bas, en fait. Voilà, c'est le point d'interrogation. Alors j'aurais tendance à dire que s'il est parti à l'attaque assez facilement, j'aurais envie de dire qu'elle passe, hein, mais après il a la possibilité aussi de se placer dessus et de jouer dans la poche opposée, hein, si jamais elle ne passe pas, mais c'est vrai, ça rend les choses un peu plus difficiles. Ouais, ça, c'est le bon choix aussi. Voilà, ça va être cette replace là, on va voir, ça va être déterminant pour enchaîner sur ces deux dernières billes. Ou alors il va venir la chercher avec. Non, voilà, il se contente. Alors attention, c'est là, l'inconnu. A priori, ça a l'air de passer, hein, je sais pas trop. On voit pas Non. on voit vraiment pas les angles. Bah, ça, Ah, ça, si, ça je passe, pense ça que ça passe. passe. Ouais, Vu, ouais. vu le geste qu'il a Oui, fait là, oui, c'est ça passe. Hein. exactement. Parce Là, qu'il va tourner. ouais, ouais. Alors par contre, du coup là, il va bien falloir maîtriser la blanche parce que il a un peu d'angle. Ouais, peut-être pas très fort. Revenir un petit peu. Oh, bravo, 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 bravo. Attention. Non, bravo, c'est bien fait là. Parce Ouais, que là, il a mais qu'à pousser, il fait noir au milieu. ouais, c'est
Dommage, il est venu se coller sur cette jaune. Il a un Il va petit être- chevalet, Ouais. chevalet, mais elle est un peu décalée la blanche. Donc il n'y a qu'à pousser en fait pas trop fort. La blanche elle va avancer un peu et la noire au milieu après. Voilà. Ouais, parfait. C'est non non Donc elle c'est très passait. bien joué. C'est très bien joué. Et ben voilà, Paul va. On n'avance pas parce que attention, tant que la dernière bille est pas rentrée, on sait jamais, mais Il est en bonne position ouais, pour revenir à 5-5. Hein. là s'il rentre à noir, il recolle au score. Attention. Et ouais, elle est pas simple. Et attention, le temps défile. Et il a déjà pris l'extension. Ah, attention, pas de faute de temps. Ouais. Bravo, bravo Paul. 5-5. Match très serré. Les joueurs se rendent coup pour coup. La moindre erreur est payée cash. Allez, casse Yannick. Pour essayer de prendre l'avantage dans ce match. Parce que là, c'est parti. C'est une partie charnière, hein, celle-ci, un 5-5. Celui qui va gagner cette partie-là, il va prendre une bonne option. Il va mettre vraiment la pression sur son adversaire. Et on est à 1h20 de jeu. Très belle casse encore. C'est empoché. Ah oui, et puis... il y a une ou deux difficultés quand même. Parce qu'il faut prendre les rouges en fait. Oui, à cause de cette rouge qui est dans la poche là-haut, qui bloque la jaune. Mais on a une rouge près du point de la noire qui est un petit peu embêtante quand même. Voilà, elle est bien encerclée. Ouais, là, il n'y a qu'une poche au milieu où elle doit passer. Pour se replacer là, c'est pas facile. Et éventuellement tout au fond. Mais si on a dégagé le passage avant. Voilà, c'est ça. Donc il y a pas mal de travail. Alors là, oui, pour ceux qui ne sont pas rompus à la lecture de table, ce qu'on a dit tout à l'heure, celle-ci, elle n'est pas cadeau. Hein. Elle n'est pas cadeau, sachant qu'il est obligé de libérer tout de suite la poche là où il y a la jaune et la rouge. Parce que c'est sa bille de confirme. Ouais, il est obligé de jouer la bille qui est en bord de poche là-bas, en faisant rouge sur rouge. Et éventuellement essayer de sortir la jaune de cette zone-là pour libérer la poche. Ouais. Mais tout en maîtrisant pour pas qu'elle aille embêter les autres rouges qui sont en haut là-bas. Il a du boulot. Voilà, la confirme déjà en elle-même, elle n'est pas dure. C'est-à-dire pour tomber. Ah, du coup, il change. Et non, est-ce qu'il part pas sur jaune? Ah, il essaye de faire le doublé, ce qu'on appelle. Ah. Le doublé, il va essayer d'empocher la jaune et... Ah, magnifique, magnifique, magnifique. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait rentrer. Alors, le résultat, par contre, la replace, on ne peut pas trop en demander non plus parce que là, sur un coup comme ça, vouloir bien se replacer, c'est pas facile. En tout cas, c'est bien exécuté, c'est ce qu'il voulait faire. Donc, quand on rentre une bille de chaque couleur, on continue à jouer, c'est un coup légal. Et quand il n'y a aucune couleur de confirmée, eh bien, on a encore le choix. C'est-à-dire que actuellement là, la couleur n'est pas confirmée. Voilà, il a encore l'option de choisir ou les rouges ou les jaunes. Alors clairement, hein, dans sa tête, pour avoir joué ce coup, c'est qu'il voulait prendre les jaunes. Je pense. Maintenant, il va falloir trouver quelle bille il va jouer. Il va falloir voyager. Hein. On a un long coup. Tire de loin et puis une bonne replace à exécuter. Et il peut tout de suite peut-être revenir sur le long jet de bande en coulant. Non, il remonte tout de suite sur le haut de table. C'est ça, il va falloir voyager. Joué, hein. C'est ça, il voyage un peu, c'est-à-dire il fait beaucoup rouler la bille blanche après l'impact. Ouais. Et il va être obligé de jouer de ce côté-là de la table, puis après de revenir encore. Donc voilà. Et là, il s'est bien remis, j'ai envie de dire, dans le sens de la marche, hein, parce que là, il va pouvoir jouer son groupe de billes là, et enchaîner sur la bille qui est un peu collée bande là.
Il y a encore un peu de boulot. Oui, parce qu'en plus, il va décaler, quand il va rentrer la jaune, il va peut-être décaler légèrement l'autre. S'il la touche pas, c'est mieux, mais... Ouais, voilà. Ça c'est peut-être pas voulu, ça. Hein, cette Ouais. bille qui Alors, vient il se coller à savait, la bande, voilà, là. il savait qu'il allait la toucher, il savait il a voulu la jouer un peu plus forte, je pense, pour qu'elle décolle. Pour Beaucoup moi, je plus. pense qu'il pensait qu'elle allait plus se diriger vers la poche du milieu, en fait. D'accord. Comme ça, si elle allait vers la poche du milieu, c'était idéal, en fait. Ouais. Ou un petit peu plus fort, elle faisait bande et comme ça, il a joué au milieu après. Oui, c'est ça que je disais, moi. C'est que je pense qu'il voulait la jouer plus forte pour qu'elle prenne la bande et qu'elle ressorte. Voilà, c'est Mm. ça, c'est ça. Et là, elle est restée sur la bande et Ouais, c'est pas ce qu'il voulait. Ouais. ça rajoute une difficulté supplémentaire. Hein. Allez, effet en bas à gauche. Alors attention la poche. Ça c'est Bravo. bien, ça c'est bien, Très bravo. bien exécuté celui-là. Hein. Alors là, il y avait plusieurs pièges sur sa route. Ne pas toucher de billes rouges, ne pas venir trop sur la jaune et ne pas aller dans la poche. Ah, Donc ouais, il a évité tous les pièges. Bravo, et très là, maîtrisé. il est vraiment très très bien. Il va pouvoir enchaîner donc sur cette fameuse jaune. Qui n'est pas simple. Voilà. Là, il n'a pas besoin de taper très très fort. Il faut vraiment lui donner la bonne vitesse. On l'a vu louper une bille comme ça tout à l'heure, attention. Voilà, là elle est mieux jouée. Oui. Là, il l'a joué plus franchement. Oui, oui, oui. Là, il a donné la bonne vitesse. Et là, il va refaire pareil. Hein. Là, il va enchaîner. Là, il n'y a plus de difficulté majeure hein, maintenant. Les trois premiers coups étaient très compliqués. Et là, maintenant, grâce à sa replace au milieu, Oui. quand il a fait... C'était ce coup-là qui était voilà, très passer au difficile. milieu des rouges et se placer sur ces billes-là. Voilà, c'était vraiment le coup clé de la table. Ouais, voilà, ouais, et là on sent, hein, et voilà, l'impact dans les billes, il est plus franc. Hein. Oui, là il rentre, il veut pas laisser la place au doute, il veut pas que la bille elle prenne une mauvaise direction, il envoie voilà, à une bonne vitesse, comme ça elle va assez droit. Voilà, puis le bras, que le bras ne tremble pas, c'est un coup et franc. qui peut changer légèrement la trajectoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, en règle générale, les gens préfèrent envoyer des coups francs, parce que y a moins de déchets dans l'exécution. Voilà, là il va aller chercher la bande. Hein. Même pas, il était vraiment très bien. Allez, cette noire pour prendre l'avantage sur une sèche encore. Hein. Et très belle sèche hein, parce que la confirme. Et voilà, c'est fait. 6-5 et il sert le point. Hein. Il sait que c'est une partie importante. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait. Celui qui prendrait cette partie aura un petit avantage psychologique sur la partie suivante parce que là Yannick est à une partie du gain du match, tandis que Paul doit en gagner 2. Voilà. Alors c'est à Paul de casser, c'est à lui de faire la meilleure entame possible. Hein, mais... Voilà, et comme il n'a pas eu les casses pour l'instant à son avantage, ça peut peser dans la balance à ce moment-là du match. Hein. Donc il va falloir on voit. On ne le voit pas à l'écran, mais là il avait les yeux fermés. Il s'est recentré sur lui-même. Voilà. Peut-être voilà, voilà, il revient. Pour être prêt mentalement à jouer, voilà, c'est le défi. Je dois gagner 2-0. C'est un nouveau match. Ça. Je dois mettre 2-0. Dans sa tête, voilà, il se prépare comme ça. Et voilà, ça démarre par là, par une casse. Oh non, c'est la deuxième fois qu'il rentre la blanche au milieu. Ouais, alors là, ça fait 2 fois qu'il fait la même erreur, dans la même poche, directement comme ça. Ouais, et puis ça, c'est des erreurs... c'est des erreurs qu'on ne doit pas voir parce que une casse, parce qu'il y a des joueurs qui vont casser deuxième bille pour éviter de rentrer trop de blanche à la casse. Et quand on décide de casser première bille, il y a une règle, c'est la blanche, elle ne doit pas aller au milieu, parce que ça veut dire qu'on a mal visé. Bien sûr. C'est vraiment, là, c'est une grosse erreur quand c'est comme ça. Hein. Alors, la table n'est pas si évidente que ça. Alors, il a le premier tir libre déjà pour essayer d'améliorer son jeu. Ouais, c'est pas gagné. Hein.
Ouais, ouais. Il y a cette noire qui est un peu collée rouge. Est-ce qu'elle passe dans une poche? Il y a cette jaune qui est collée à la bande. Vraiment une tape pas simple, surtout arrivé à ce moment du match. Et il va tout faire pour conclure le match hein, là-dessus. Hein, donc, alors attention au temps. Hein. Ne pas faire la même erreur que Paul tout à l'heure. Il n'y a qu'une minute 30 pour jouer. Et il aura peut-être pas tout résolu hein, sur cette minute 30 dans sa tête. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ensuite. Alors, Il va partir sur les rouges. Voilà, il a éliminé la jaune et il a gardé une sécurité. Ce qu'on appelle une sécurité, c'est-à-dire qu'il a laissé volontairement, il a empoché la jaune pour libérer la place pour la rouge, mais il va laisser cette rouge pour l'instant peut-être, pour l'évolution de son jeu à lui. Il y a encore un peu de travail. Hein. On a une rouge collée à la noire là qu'il va falloir venir bouger parce qu'elle passe nulle part. Il y a cette rouge près de la jaune aussi au centre de la table là. Voilà, qui passe dans la poche opposée hein, en face. Hein, ouais, donc il voilà, a une bille de replace assez facilement, soit pour les bouger, soit pour se replacer dessus. Mais oui, il y a encore du travail. Et il y a une rouge collée bande. Il avait loupé une bille rouge là-haut, justement, collée bande dans cette poche-là. Donc attention, c'est pas fait encore. Hein. Voilà, je pense qu'il va y aller très rapidement. Je pense qu'au prochain coup, là, il va jouer certainement la diagonale et essayer de se replacer sur cette fameuse bille. Et cette fameuse bille, en la visant, il peut peut-être aller toucher la rouge et la noire pour décaler un petit peu. On va voir quelle lecture de table il a vue. Ah, et puis cette rouge, tiens, information, a priori, elle passe. Ben oui, on la voyait pas passer, mais ouais, il y a le passage. D'accord. Et peut-être que la rouge proche de la noire aussi. Finalement, on voit pas très très bien à l'écran. Mais vu le coup qu'il vient de faire, je pense qu'elle passe. Et c'est très bien joué le coup qu'il vient de faire, parce que je ne sais pas si dans sa tête c'est ça qu'il a prévu, mais le fait d'avoir décalé la jaune, ça ouvre aussi la bande pour la bille qui est collée bande. Peut-être. Est-ce qu'il va la jouer ou pas? C'est pas sûr, mais il a ouvert. Donc ça doit passer s'il a joué. Oui, ça passait. C'est ce que je disais. Le fait qu'il ait joué le coup que juste avant, c'est que forcément c'est que ça passait. Ouais. Voilà, là il y a une belle replace à faire éventuellement. Peut-être pour aller se placer sur le longé de bande s'il a la bonne dominante, ce qui n'est pas sûr. Est-ce qu'il va garder cette bille collée bande pour la fin? J'ai bien peur qu'il soit obligé. Ah oui, c'est sûr. À moins qu'il y aille tout de suite. Parce que ça serait pas idiot d'y aller tout de suite. C'est-à-dire qu'en tombant la rouge qui est milieu de table, il peut repartir vers le haut de table en faisant deux bandes, passer derrière la jaune qui est proche de la bande, dans la trajectoire de celle qui est collée bande. Et éventuellement, il n'aura pas de difficulté à finir avec l'autre. Allez, on va le voir tout de suite. On va voir ce qu'il va choisir. On peut même y aller en rétro. Voilà. Parce que la rouge, sa sécurité, elle est parfaite pour aller sur la noire. Oui, là je rentre dernier cette rouge et la garde vraiment au cas où. Et en plus il pourra bien se replacer sur la noire avec, donc en la jouant un peu finesse. Voilà, il n'y a pas de... La difficulté, elle est ici. Voilà, il faut la bonne vitesse, encore une fois. Bonne vitesse d'exécution. C'est la même que tout à l'heure. Exactement la même. Et exactement visée de la même manière. Il a dû y penser en fait. Et là, Paul il a une opportunité de venir dégager sa bille jaune. Il lui a mis la blanche à l'endroit parfait. C'est-à-dire que là, il va empocher. Au milieu. Poche du milieu. Oui. Voilà. Et prendre la bonne quantité de billes, éventuellement avec un peu d'effet. Ouais, il y aura besoin. Voilà, pour aller chercher la rouge et la jaune. Ou peut-être que la jaune
selon l'angle qu'il a. Mais en tout cas, faut pas y aller doucement dedans. Parce que si on y va doucement, on va rester en bas. Donc là, attendez-vous à ce que le coup qu'il envoie il soit un peu appuyé. Ouais, ouais, il faut essayer de ressortir la blanche surtout. Voilà, allez. Là, ça peut être le coup de la partie. Ah non, mais Ah, il a vraiment voulu... alors là, Ouais, là, on est surpris parce qu'il a oui, vraiment voulu toucher que la jaune. Ou alors, il est parti pour défendre. Il n'a pas voulu prendre le risque. il est parti pour défendre. Je m'y attendais pas du tout de la part de Paul. Ouais. Vraiment. Bah, je pense qu'il a voulu sécuriser parce que, comme tu le disais, il y avait un gros risque que la blanche reste coincée là. Et peut-être qu'il s'est dit dans sa tête, Ouais. si je reste coincé, j'ai peut-être perdu. Ouais. Alors qu'en faisant ce coup-là, eh ben, je laisse le coup dur à Yannick. Ah oui, on s'attendait clairement à ce qu'il tente. Hein. Ouais. Mais C'est un risque hein, quand même. Hein, parce que là, si jamais Yannick, avec peut-être un massé bande, il vient toucher la rouge, derrière c'est compliqué pour Paulin. Ouais, mais même, alors, admettons qu'il fasse le massé, ça veut dire qu'il va écarter aussi la jaune. C'est ce qu'il va faire. Ouais. Alors ramasser, on met la queue quasiment à la verticale. Et la bille blanche va tourner. Voilà. C'est ce que veut faire Yannick. Il ne peut pas jouer la bille rouge en bord de poche. Pourquoi? Parce que derrière, il sera coincé Yannick. Donc il est obligé de venir toucher cette rouge là. Alors il va non seulement tourner avec la blanche, mais aller toucher la bande. Moi je trouve qu'il a pas. C'est pas tant appliqué que ça sur le massif. Ouais, il était dur en plus. Hein, il était vraiment dur. Alors là, à la place de Paul, je pense qu'il va tomber la rouge. C'est sûr. Voilà, il va faire peut-être jaune sur rouge, hein, le tir libre. Il va se servir de la situation des billes très compliquée pour Yannick pour placer son jeu. Et lui enlever sa bille de rappel qui est dans la poche. Exactement. Exactement. Et certainement refaire un coup de défense sur le coup d'après. Ouais. Ou peut-être placer une jaune dans la même poche que la rouge là. Ça peut. Ouais. Je pense pas parce qu'il va pas emmener la blanche derrière les billes au prochain coup. Je pense qu'il va. Le but là vraiment c'est déjà de tomber la rouge qui est dans la poche. Et ensuite de laisser un coup à Yannick qui va lui-même libérer finalement le paquet. Allez, on va voir ce qu'il va décider. Ou alors, oui, comme tu dis, il peut éventuellement sacrifier une bille, en tomber une et rapprocher une dans la poche, éventuellement. Là, c'est vraiment... Il y a plusieurs écoles là. Ouais, voilà, il peut défendre tout de suite, comme il peut sacrifier une bille et réaméliorer son jeu tout en laissant la difficulté. Mais il va faire le 2 en 1. Il va essayer de prendre la poche et peut-être snooker en même temps aussi. Voilà, derrière l'autre jaune. Voilà, c'est ça. C'est très bien joué ça. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, et puis il est vraiment parfait le coup. Hein. Ouais, c'était ça. Parce qu'il lui laisse pas de billes. Parce que des fois, arriver dans une configuration comme ça, le joueur étant au pied du mur, il va envoyer un coup très très fort en se disant bah de toute façon la partie elle est quasiment perdue. Ouais. Et la réussite fait partie du jeu dans des cas comme ça. Et là en le mettant derrière sa jaune, il peut pas envoyer un coup très très fort dans sa rouge. Non, et puis même le taux de probabilité de toucher la rouge, il est faible parce qu'elle est entre deux jaunes. Elle est entre deux jaunes. Ouais. Là, il faut que Yannick arrive à venir toucher la bille rouge et toucher surtout aucune jaune sous peine de faire faute. Donc c'est très compliqué. Non, c'était bien joué de la part de faute. C'était bien joué de la part de Paul, qui va pouvoir déplacer la blanche avec la main, qui va pouvoir utiliser son premier tir libre pour faciliter son jeu. C'est à lui de bien négocier, mais ça devrait se finir là-dessus. Il va peut-être laisser la blanche là. Là, c'est à lui de voir qu'est-ce qui est préférable. C'est pareil, est-ce qu'il va pas améliorer encore son jeu avant de libérer? Ouais, il prend la blanche. Alors on voit, il est déjà à 33 secondes. Ouais, faut qu'il fasse attention. Il a 12 secondes
ou l'extension. Faut Ou qu'il la demande. l'extension, ouais. Voilà, il prend pas l'extension, voilà, il passe son jeu. On peut signaler le bon arbitrage de Christophe, hein. Il est très présent, il fait vraiment attention à tout. Très rigoureux. Ouais. Christophe C'est ce Bosco à qu'on- l'arbitrage, là, il offre une belle prestation. Ah, c'est non, pas terrible ça. non, non. Alors ça se rattrape, mais c'est pas le coup qu'il voulait faire, hein. Il peut encore la jouer. Il peut encore la tenter, mais ça veut dire pas le droit à l'erreur, hein. Donc je pense qu'il va prendre l'option d'essayer d'avoir une meilleure place. Mais attention, quand on arrive à... Ah, mais il est obligé de faire un grand rétro là, Voilà. c'est toujours un risque ces coups là. Voilà, c'est toujours un risque. Et qu'est-ce qu'on disait fallait pas qu'elle roule beaucoup plus, hein. Ouais, ouais. Et clairement... Mais c'est très très bien joué ce qu'il a fait parce que je pense qu'il va vouloir jouer la jaune dans la poche de la rouge du coup. Mais bon, il est quand même sous pression, hein. Parce que là, clairement, la table, là, c'est pas comme ça qu'il voulait Non. la fermer. Ouais, parce que le coup avant le rétro, il suffisait de jouer un peu doucement. Et comme ça, il pouvait se replacer avec un rappel bande, ça allait bien. Non, il subit un peu là. Alors, est-ce qu'il va aller la chercher un peu ou est-ce qu'il va seulement se placer? Voilà, seulement se placer. Je pense que c'est la meilleure option. Il a l'appui de la rouge Oui, et je pense qu'il faut s'en servir. oui, parce que ça écarte un petit peu la rouge sur la bande aussi. Et puis, ça lui permet d'envoyer un tout petit peu plus fort le coup pour reculer un petit peu sur la Ouais. noire. Ou avancer. Ou avancer, voilà, il y a peu deux importe, écoles. voilà, c'est Il y a deux vraiment... écoles. Il avance ou Mais par contre, il faut qu'il recule. Mais... prenne la bonne quantité sur la rouge. Voilà, il avance un peu. Wow, C'est parfait. wow. Il aurait dû avancer un tout petit peu plus, mais allez. Ouais, mais Allez, déjà, on il prend. est bien Oui, content il est d'être bien. là. Ah, il est bien. Vu le coup qu'il a fait juste avant. Allez, pour aller à la belle. Voilà, un petit risque de blanche, donc il va mettre un petit peu d'effet en bas. Voilà, 6 partout. Et le point rageur de Paul, hein, qui sait, qui Ouais. revient de loin, et ça nous amène sur une manche décisive. Et j'ai envie de dire que c'est presque normal vu la configuration du match. Les deux joueurs ont eu les opportunités, ils se les ont rendues. Finalement, c'est assez logique qu'on arrive à un score un peu comme ça. Oui. Ah, ça a été un match très très serré du début à la fin, et là j'ai envie de dire un petit peu avantage à Paul. Parce que Yannick devait Il a la eu gagner. plusieurs fois Ouais. des opportunités avant Paul en fait. Ouais. Il aurait dû mener très largement. Ensuite, il s'est fait remonter. Ensuite, c'est Paul qui a pris l'avantage. Et puis Yannick est revenu. Mais finalement, Yannick a toujours pris l'avantage au moment clé. Là, il y a un petit avantage psychologique, Voilà, Paul. exactement. Mais tout, on le disait tout à l'heure, l'importance de la casse. Tout Voilà. dépend de la casse. Là, si la table elle est ouverte, voilà, Yannick il sera content d'avoir une casse très aérée. Ça dépend s'il empoche. Enfin voilà. Ouais. Là, la casse, là, à ce moment-là, elle est très très importante. On va voir le résultat. D'où le tirage à la bande, hein. Les gens, des fois, le prennent un peu à la légère, hein. Le tirage à la bande, c'est pour savoir qui va prendre l'option de la casse en premier. Mais c'est surtout qui va prendre l'option de la casse en dernier. C'est ça. C'est pas tellement... L'entame de match est très importante. Parce que ça met la dynamique sur le match. Mais voilà, arriver ici... Quelle belle casse. Arriver ici, c'est très important de pouvoir... Et puis là, il a une belle table. Alors, il y a des difficultés encore, hein. C'est pas cadeau, hein. Il a eu des tables beaucoup plus faciles en début de match, hein. Oui. Là, clairement, il va certainement prendre les rouges, hein. Il a le premier coup pour décaler la noire et la rouge. Mais il aura encore pas mal de difficultés. Alors, à lui de trouver les solutions, hein. Et là, c'est une belle. C'est pas facile.
Allez, premier coup pour Yannick, la confirme. Rouge en essayant de décaler la noire et la rouge. Et c'est bien joué. Bravo. Voilà, premier coup déjà. Bravo. Bien exécuté. Maintenant, il va falloir aller chercher la rouge qui est collée à la jaune là. Ouais, c'est la dernière difficulté. C'est la dernière difficulté. Est-ce qu'elle passe? Il est en train de regarder. C'est celle-là qu'il va falloir gérer. Hein, et elle n'est pas simple à gérer parce qu'il n'y a pas de bille franchement évidente pour aller débloquer. Hormis la bande, je vois pas. Ah, il veut mettre... De l'effet, il n'y va pas. Il va falloir trouver autre chose. Alors avec la bille au milieu, j'ai pas l'impression que ça passe en non rétro, plus. En rétro. Ouais, est-ce qu'il a l'angle? C'est pas sûr. Il est peut-être un peu droit. Alors, quelle option va-t-il choisir? Faire un coup d'attente, attaquer. Et s'il ne trouve pas la solution, il a pris l'extension là, s'il ne trouve pas la solution, je pense qu'il va faire un coup d'attente. Hein. Alors, on va voir si avec cette fameuse bille au milieu, il peut aller chercher. Ah oui, il a réussi à la décrocher. Et il voit sa rouge de l'autre côté du billard là-bas. Tout en bas, ouais, je pense. Suspense hein, sur cette partie. Ouais, parce que, mais c'est dur, hein, c'est dur. Hein, à ce moment-là du match, ouais. Les billes sont très très dures. Et puis on n'est pas certain que ça se ferme cette table. Hein. Vous Ouais, voyez là c'est un coup difficile, un chevalet. Et en plus il doit tourner derrière les jaunes. Il va falloir qu'il envoie un petit peu le coup. Sans accrocher. Oh, il est bien parfait. C'est très bien joué. Oh, et puis il a mis l'effet comme il fallait. Ah, ouais. Et la bonne puissance en plus, hein, vraiment. Ouais. Bravo. Oh, là c'est un coup. Et puis là, ces billes qui sont un peu écartées de la bande, on peut les forcer un peu plus. Il va pouvoir ressortir un peu pour sa dernière rouge. Non, il a touché aucune jaune, il a l'angle parfait pour la bille le long de la bande là. C'est un très très gros coup que vient de sortir Yannick. À ce moment du match, sortir ce coup là, c'est très fort. Voilà, il faut concrétiser maintenant, hein, parce que là, il est vraiment très très bien. Comme tout à l'heure, hein, il a fait le plus dur. Hein. Oh là 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 là. Oh là et là encore là une là fois, là il là rate là. une bille. Et puis il laisse j'ai pas envie de dire un boulevard, mais il laisse une belle table à Paul. Hein. Ouais, là, Paul, il croyait. Franchement, il a même applaudi hein, sur le coup de Yannick, hein, parce que le coup était vraiment parfait, le coup d'avant. Oui, hein. ouais, c'était le coup le plus dur, vraiment. Et là, tu vois, il a un peu séché cette bille là. Et en fait, elle est ressortie la rouge. Voilà. Ouais. Est-ce que c'était le bon choix de pas plutôt la jouer naturellement Il aurait mis, on aurait dit que c'était le bon choix. Ouais, moi je sais pas. Ouais. J'ai plutôt tendance à dire qu'il faut les accompagner les billes quand on les joue dans des angles un peu comme ça. Mais bon, après, s'il est là, c'est que s'il a fait ce choix-là. Non, mais là, par contre, la table pour Paul, elle est trop belle. Hein. Vraiment. Parce qu'en plus, la rouge, elle n'est pas restée en bord de poche, elle est ressortie. Ouais. Alors, Paul, comment il va tourner sa table là, c'est vraiment que du replacement. Il faudrait éliminer la jaune, la poche du milieu, là maintenant. C'est bien joué. Voilà, parce que c'est cette bille là qui est un peu isolée. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Et comme ça, il garde la bille proche des deux rouges pour redescendre sur les deux dernières en bas.
Allez, Voilà, il il le a de sait, hein. l'angle, ouais, Ah il a le ouais, bon angle. il le sait, on le voit dans son attitude, Ouais, hein. C'est ouais. voilà, le coup là, il était parfait. Il a le bon angle pour remonter, il n'y a y a pas de difficulté là. Voilà, il faut juste bien se mettre sur les deux dernières. Voilà la bonne hauteur d'attaque. Voilà, ouais, Voilà, c'est bien dosé. pas trop proche des jaunes pour éviter d'avoir les mauvais angles. Exactement. Voilà, il sait que là, dans sa tête, c'est gagné, hein. Maintenant, c'est que de Faut l'application, hein. appliquer. Allez, un petit rétro. Ouais, ouais, il peut s'en vouloir Yannick, malheureusement il peut s'en vouloir Ouais, parce que. plusieurs opportunités quand même, hein. Ouais, et puis ouais, ouais, ouais. Il y a quand même eu quelques billes loupées. Voilà, ça y est, Paul. Ouais. Paul qui se replace sur la noire, il le sait. Et oui, Paul, j'ai envie de dire qu'il s'en sort très très bien sur le match, hein, vu la configuration des tables, hein. Et voilà, bravo Paul, Bravo. Paul Colric qui accède à la finale de ce Black Ball Master numéro 4 de la saison 2021-2022. Et rendez-vous donc pour cette finale très prochainement. Merci de m'avoir invité Yannick. Ah bah, c'était avec grand plaisir, Nicolas. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis on se dit rendez-vous pour la finale. À bientôt. Merci Yannick. Et puis vive le billard.